Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les lions pour octobre 2019, tirage général. Le tirage sentimental est déjà fait, vous pouvez aller voir dans la playlist ou aller voir sur ma chaîne, vous le trouverez facilement. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez des belles énergies en ce moment. Si vous souhaitez, peut-être que si vous avez des petits soucis ou des petits questionnements, n'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Vous pouvez me contacter également par mail à pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Vous pouvez aller voir également mon site internet Patty Angel Voyance et Guidance. Non, c'est pattyangel.fr, pardon. On va commencer par l'oracle des énergies pour voir un petit peu de façon générale ce qui pourrait se passer pour les lions au mois d'octobre. Alors, on va en tirer 3 et ensuite je ferai un petit tirage avec le petit Lenormand. Je sortirai une carte du tarot psychique de l'oracle des fées et guérir avec les anges peut-être aussi. Bon là, il y en a plusieurs qui sont sortis. Je ne vais pas prendre tout ça. Et je terminerai par l'huile essentielle comme je fais d'habitude pour vous donner la carte de l'huile essentielle qui pourrait vous aider dans votre cheminement ou dans votre guérison ou dans tout ce qu'il y a à faire en ce moment. Voilà, tout simplement. Alors déjà, j'ai cette carte qui est sortie, la jalousie. Alors donc en ce moment, il y a peut-être des jalousies dans votre vie. Alors est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est vous aussi qui est peut-être jaloux par rapport à d'autres personnes Bon, alors on sait que les lions, ils sont beaucoup dans leur ego quand même. Ils aiment bien briller. Mais il ne faut pas être jaloux pour autant. Parfois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et puis être un petit peu plus neutre, un peu plus, moins dans son ego, moins vouloir être flatté. On sait que vous avez besoin beaucoup d'amour aussi, les lions. Vous avez besoin de briller, de vous sentir aimé. Mais bon, parfois, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Voilà, donc c'est le message qui me vient aujourd'hui. Bon, vous le prendrez pas mal, j'espère. Vous êtes quand même géniaux, les lions. Vous êtes vraiment des personnes très artistiques, vous aimez aussi la vie. Vous êtes très fougueux. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup les lions. Alors, femme réfléchie. Donc, voilà, il y a la carte de la femme réfléchie qui sort. Donc, c'est peut-être une femme lion la femme lion qui est beaucoup dans ses réflexions en ce moment. Peut-être aussi par rapport à des jalousies ou peut-être parce qu'elle est trop jalouse en ce moment et elle a besoin de réfléchir à certaines choses. Elle va être beaucoup dans la réflexion au mois d'octobre. Et j'ai également possibilités adjacentes. Donc on me dit qu'il y a toujours des possibilités. Peut-être que vous n'avez pas trouvé encore, vous réfléchissez à pas mal de choses, mais vous n'avez peut-être pas compris qu'il y avait peut-être d'autres possibilités ou d'autres choix possibles. Mais il y a toujours une solution à tout problème, moi on me dit comme message. Donc prenez-le bien en considération. Il y a vraiment plein de solutions, mais parfois vous ne les voyez pas. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour le mois d'octobre, pour les lions. Alors, à la coupe, j'ai l'arbre. Donc, c'est vraiment un bel éveil spirituel. Ça peut vouloir dire une élévation. Ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui est en construction, qui est en élévation. Par contre, au niveau santé, on pourrait me dire peut-être que vous êtes très stressé en ce moment, perte d'énergie vitale, fatigué. Vous avez peut-être besoin de vous reminéraliser. Mais bon, peut-être des choses qui tournent en rond en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir, de comprendre, de trouver des solutions. Peut-être aussi la jalousie parce qu'il y a peut-être des mauvaises pensées ou des mauvaises communication avec des personnes. Ça peut être ça peut montrer des conversations un peu piquantes. Vous voyez, avec le fouet, ça peut même venir à la violence. C'est peut-être un peu violent en ce moment pour vous. Bon, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, essayez de vous calmer, de temporiser un petit peu. Vous êtes assez fougueux aussi. Bon, sinon, avec l'arme, on peut me dire aussi quand même qu'il y a quelque chose qui se construit, peut-être aussi un éveil spirituel qui est en cours aussi. C'est pour ça aussi que vous êtes un peu perturbé. Alors, on va en mettre 9. Alors, il y a celle-ci. Je vais la mettre là. Hop. Une en bas. À gauche. À droite.
Et voilà. Donc, le tirage est fait pour le petit Lenormand. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, au centre, on a l'anneau. Alors, l'anneau, ça peut représenter le couple. Hein. Ça peut représenter également des collaborations, du partenariat. Des choses aussi, peut-être que vous vous reconnectez avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec vous-même également. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ça peut être aussi une demande en mariage, en Pax. Hein. On va voir la suite. Mais bon, c'est tout ce qui est un peu union, collaboration aussi, partenariat. Hein, qui sera très, très importante au mois d'octobre pour vous. Alors, au-dessus, j'ai la souffrance. Donc, c'est ça. Hein, peut-être vous reconnecter avec vous-même. Vous avez peut-être beaucoup de souffrance en ce moment et vous devez essayer d'apprendre peut-être à vous maîtriser, à vous reconnecter, à trouver des solutions. Hein. La croix, ça représente quand même des choses, peut-être des souffrances du passé aussi. Hein. Voilà, on me dit qu'il faut faucher, il ne faut pas rester dans les souffrances du passé. Donc, il y a peut-être des histoires karmiques aussi qui sont en cours. Hein. Vous êtes peut-être en train de nettoyer, il y a peut-être des nettoyages de liens du passé là. Hein. Ça me fait penser un peu au karma, ça. Hein. Donc, vous êtes peut-être en train de couper des choses. Il y a peut-être... je vous dis, vous êtes en évolution spirituelle, enfin, on y est tous, hein, et on est tous en nettoyage et en transformation actuellement. Hein. Mais bon, peut-être que ça va peut-être se manifester un peu plus pour vous actuellement. Et du coup, ça vous rend peut-être un petit peu plus jaloux, un peu plus tendu. Et peut-être, du coup, vous devez réfléchir un peu plus. Hein. Vous êtes peut-être trop dans la réflexion. Donc, couper les liens toxiques aussi, on me dit. Hein, il y a peut-être des liens à couper, il y a peut-être une séparation pour vous aussi qui vous fait souffrir. Ça peut être aussi le décès de quelqu'un, hein, de proche, à deuil, à faire. Ça peut être aussi des fins de collaboration au niveau travail, sentimental, familial. Hein, voilà, il y a quelque chose vous devez trancher là. Hein. Alors, on me dit qu'il y a, voilà, par contre, il y aura beaucoup de collaborations avec l'anneau. Ça peut être des clients, hein, ou bien dans votre vie sociale. On voit qu'il y a des partenariats, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a beaucoup de public autour de vous. On me dit aussi peut-être de vous réouvrir aux autres aussi, hein, de ne pas rester tout seul dans votre coin, dans votre souffrance également. Alors, on a les papiers. Donc là, on voit vraiment bien que c'est le domaine peut-être professionnel qui est représenté parce que les papiers officiels qui se signent, des contrats. Donc là, l'anneau avec le courrier, ça peut représenter un contrat qui se signe. Hein. Des papiers officiels qui se signent. Hein. Ça peut représenter aussi un mariage ou un Pax, hein, où on voit beaucoup de monde qui est invité, des invitations, du monde autour de vous. Bon, ça peut être aussi des contrats de clientèle, hein, pour des gens qui travaillent à leur compte, peut-être aussi. Pas forcément, ça peut être aussi un travail dans le privé ou peut-être vous avez des contacts avec des gens et beaucoup de collaboration, beaucoup de contacts. Mais en tout cas, il y a des contrats qui se signent, beaucoup de papiers, hein, donc c'est plutôt positif pour vous. Hein. Donc je vais tout lire et après je ferai carte par carte. Hein. Ensuite, on voit le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment des belles invitations. Ça peut être aussi quelqu'un qui est beau ou qui est belle, qui retrouve sa joie, sa beauté intérieure, extérieure. Le bouquet, ça représente aussi de belles opportunités, des invitations, comme je vous disais, des cadeaux, des belles choses qui tombent, hein, de l'abondance, moi je dirais en tout genre. Hein, en tout, ouais, vraiment quelque chose de beau. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, amoureuse. Alors, on a l'ours, hein, qui représente aussi, là, ça peut représenter tout ce qui est argent, hein, des rentrées d'argent. Donc là, on voit des papiers, des collaborations, donc ça pourrait vous amener de l'argent. On peut aussi voir quelque chose par rapport à la famille, à la maman. Hein, l'ours, ça peut représenter vous en tant que maman. Bien, ça peut vous représenter vous en tant que, voilà, vous vous imposez de nouveau. Hein, peut-être que vous sortez de nouveau. Là, ici, si on lit cette ligne, on peut voir que peut-être vous laissez l'abondance rentrer dans votre vie, vous laissez la souffrance de côté pour retrouver votre place et de nouveau reprendre votre place en tant que maman, en tant que patron aussi, peut-être aussi, hein, ou vous imposez au niveau de votre travail, retrouver une certaine, vous voyez, alchimie, voilà, vous retrouvez votre place, hein, voilà, vous vous imposez. Moi, l'ours, ça me représente toujours ça. Hein. Après, il y a peut-être aussi des papiers qui vont être signés et qui vont vous amener de l'argent aussi. Hein. Il y a des rentrées d'argent ici, papier d'argent, de l'argent dû à des collaborations, de l'argent qui vous permet aussi de toucher beaucoup de gens. Là. Donc, à mon avis, c'est peut-être de la clientèle. Hein. Ça peut être vous aussi en tant que patron, vous en tant que... aussi, peut-être vous prenez du galon au sein de votre travail aussi, vous signez peut-être
un contrat qui vous permet de, voilà, de prendre du galon. Hein. Bon, il y a peut-être aussi une histoire de décès là, hein, un papier avec la croix, ça peut être un faire-part de décès ou voilà, des papiers dus à un décès dans votre famille. Hein, ça peut être une maman ou quelqu'un de maternel hein, qui est proche et qui, voilà, il y a un décès peut-être bon, qui vous amène peut-être un héritage, hein, malheureusement, hein, quand il y a la faux, voilà, ça peut représenter ça aussi. Ou peut-être vous coupez avec peut-être le lien familial, un divorce, hein, voilà, qui vous amène devant un palais de justice. Hein, vous coupez ce lien, hein, cet anneau, et il y a une souffrance quelque part, puisque voilà, il y a une fin de quelque chose. Mais bon, pour moi, derrière, vous avez quand même le bouquet qui vous amène peut-être de l'abondance. Bon, ça va bien se passer, hein, il n'y a pas de gros problèmes. Hein. Voilà, on voit la fin de quelque chose, la transformation aussi ici. Hein. Donc, de nouveau, on redit la fin de quelque chose. Donc, ça peut représenter encore un décès, encore une fois. On voit du monde, hein, voilà. Mais bon, malheureusement, parfois, ça arrive. Hein, on peut perdre quelqu'un. Mais bon, vous allez retrouver la force hein, par la suite. Hein, ouais, on me dit... voilà, émotionnellement, vous allez devoir couper. Il y a des choses qui se coupent aussi émotionnellement avec la lune. Hein. Donc pour moi, vous êtes vraiment, mois d'octobre, en transformation psychologique, spirituelle. Hein. Il y a des choses qui se coupent du passé. Là, on voit la lune. C'est tout ce qui est émotionnel. Hein. C'est aussi le côté obscur. Hein. La lune, c'est les émotions, mais le côté aussi obscur. Donc vous devez couper votre côté obscur pour vous transformer et retrouver une nouvelle vie. Vous êtes en nouveau cycle hein, bientôt. Hein, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vous ouvrir un peu plus pour avoir de l'abondance. Hein. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'invitations, sortir beaucoup aussi. Beaucoup de collaborations, hein, je le redis. Là, on voit aussi peut-être la transformation par rapport à votre vie sociale. Hein. Vous vous transformez peut-être, ou il y a peut-être des fins de quelque chose avec des amis. Hein. Vous coupez des liens, là, on voit. Hein. Il y a des coupures de quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de coupures. Hein. Vous tranchez dans le vif, là. Hein. Et on me dit aussi qu'il y aura beaucoup d'opportunités. Vous allez briller au mois d'octobre hein, avec la lune. C'est tout ce qui est artistique. Hein. Il y a peut-être des contrats artistiques qui vont vous amener de l'abondance et vous allez signer des contrats. Ça peut être dans tout ce qui est musique, peinture, ça peut être plein de choses, hein, même un travail où il y a de la création, de la créativité. Hein. Bon, moi, il y a beaucoup de choses qui se coupent, mais des choses aussi nouvelles qui arrivent derrière. Hein. Mais bon, ce qui me touche le plus, moi, c'est la transformation spirituelle, où vous coupez des choses du karma, il y a des dettes karmiques qui s'annulent. Ça, c'est important, hein, pour du renouveau, hein, avec le bouquet. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, là, on voit que vous coupez aussi au niveau émotionnel. Vous coupez, il y a des choses il y a des fins de quelque chose au niveau contrat aussi, papier. Hein, vous coupez pour aller vers autre chose. Bon, pour moi, il n'y a rien de mauvais. Hein. Après, c'est vous qui devez vous transformer. Et bon, c'est peut-être pas une chose facile, mais... bon, il y a des nouvelles choses derrière. Il y a quand même le bouquet, vous avez l'anneau, les papiers officiels qui signent, vous avez l'argent, des rentrées d'argent. On voit des rentrées d'argent ici grâce aussi à peut-être à votre travail, qui est dans tout ce qui est artistique ou créatif, hein, ou peut-être même dans l'ésotérisme, la médiumnité aussi. Hein, peut-être que vous travaillez dans tout ça. Mais bon, pour moi, il y a vraiment une transformation qui doit s'opérer. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade pour compléter au niveau spirituel. Puisqu'on est dans le spirituel, continuons. Hein, pour voir où vous en êtes un petit peu au niveau travail hein, spirituel. Alors, j'ai les doutes par rapport à la réussite. Vous doutez beaucoup. C'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes dans la réflexion. Dans la jalousie, dans les possibilités adjacentes aussi, hein. Dans les premières cartes, on disait ça, parce que vous doutez beaucoup de votre réussite. Mais pour moi, il y a des réussites. Hein. En plus, vous avez le bouquet, vous avez l'anneau. Donc voilà, non, il faut lâcher prise. Hein. Je pense que vous avez vraiment des choses à lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Alors moi, j'ai l'amour qui sort. L'âme sœur même, hein. Quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Très ancien, avec l'éternité, voilà, c'est un lien très profond. On me dit qu'en ce moment, vous êtes un peu dans l'obscurité et que votre âme a besoin de se retrouver. Donc, c'est ça. À mon avis, il y a des choses que vous êtes en train de nettoyer dans votre âme, au niveau de votre âme, pardon. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez.
À mon avis, il y a peut-être eu aussi soit une séparation avec quelqu'un qui était voilà, une âme sœur, hein, parce que là, on a quand même le frère, on a l'éternité, l'amour, donc peut-être qu'il y a une connexion avec quelqu'un avec qui c'est un peu obscur en ce moment et vous avez besoin de vous reconnecter. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que... Alors, j'essaye de bien filmer, voilà, ça c'est mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va, vous voyez. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des liens. Il y a vraiment une âme sœur qui est là pour vous, avec qui ça dure depuis très longtemps. Hein. Mais que peut-être vous ne voyez peut-être pas clair non plus parce que vous êtes dans l'obscurité, vous avez besoin de vous reconnecter et de nettoyer des choses du karma. Hein. Il y a quelque chose de karmique là. Hein. Alors je ne sais pas si c'est une liaison qui est en train de se faire ou une liaison qui est en train de se terminer. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui est à vos côtés et avec qui vous avez une âme, enfin un lien très karmique, très ancien et qu'il faut privilégier, hein, je dirais. Privilégier ou peut-être parfois il faut couper pour aller vers une nouvelle personne aussi. Hein. Une âme sœur, ça reste pas toujours dans notre vie. Hein. Bon, alors j'ai le fils. Votre fils est protégé et surveille tandis qu'il explore le monde. Donc ça peut être encore en rapport avec l'âme sœur ou, vous voyez, une âme sœur qui revient. Ça peut être, voilà, il y a peut-être une histoire de fils. Alors ça peut être une présence masculine hein, qui est là et qui vous protège. Quelqu'un qui est décédé ou peut-être aussi. Hein. Et on me dit qu'il explore le monde. Hein. Donc c'est peut-être un message de quelqu'un. Alors, j'ai le prénom Hugo qui sort. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai Hugo qui est venu dans ma tête. Donc, pour un Hugo, alors ça peut être peut-être un petit garçon qui s'appelle Hugo. Ça peut être aussi vous, vous connaissez peut-être un Hugo qui est proche de vous, avec qui vous avez peut-être un grand lien. Enfin, je ne sais pas. Il y a un rapport avec quelqu'un qui peut être votre âme sœur ou quelqu'un qui peut venir vous aider prochainement. Voilà, Hugo. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Oula. Bon, eh ben la carte est sortie, hein, j'ai celle-là. Donc j'ai, j'en ai même deux, je n'avais pas vu. Fondement et réalisation, et on me dit repos et rajeunissement. Donc là, vous êtes en plein repos et vous allez rajeunir, donc c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Vous avez besoin de repos, peut-être de méditer, vous voyez, cet homme qui médite dans la nature, vous avez besoin de vous reconnecter, hein, ça c'est clair et net. Hein. On l'a vu ici hein, avec, vous voyez, la transformation. On me dit que vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Ici, l'anneau, c'est ce que je vous disais au début, hein. Et en même temps, on me dit qu'il y a des fondations et des réalisations en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser. Hein. Il y a des choses qui se concrétisent. Hein. Donc, il y a des choses qui signent. Il y a des anneaux. Il y a l'anneau qui montre la collaboration, les choses qui se réalisent. Mais vous devez faucher des choses pour pouvoir repartir vers des choses plus reposantes et rajeunissantes. Hein. Je dirais plutôt que c'est plutôt ça, moi. Vous êtes vraiment en renouveau, hein, les lions. Hein. Alors, guérir avec les anges, une petite carte. Et après, je sortirai la carte des huiles essentielles. Pour les lions. Voilà. Ah ben, vous êtes gâtés, vous. Vous en avez deux à chaque fois. Alors, j'ai le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Vous voyez ? C'est ça en fait, hein, la jalousie, la femme réfléchie. Voilà, il faut vraiment vous reconnecter avec votre cœur et prendre vos décisions. Mais pour ça, il faut bien être bien ancré. Hein. Vous retrouver. Et on me dit médiumnité. Hein, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Bon, vous avez peut-être ce lien aussi, comme je disais, il y a peut-être un décès ou quelque chose en rapport avec un décès. Bon, vous voyez le fils aussi. Hein, j'ai eu le prénom Hugo qui est sorti. Bon, on me dit aussi, voilà, hein, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc, il y a le prénom Huguette qui me vient aussi dans la tête. Donc, Huguette, il y a peut-être une Huguette. Alors, soit quelqu'un qui a quelqu'un de sa famille qui s'appelle Huguette qui est décédé, avec qui vous pouvez communiquer. Hein. Elle est présente, elle attend voilà, peut-être quelque chose de vous. Ou peut-être c'est quelqu'un qui s'appelle Huguette et qui pourra vous pouvez peut-être avoir, vous avez peut-être des capacités médiumiques, hein. Mais il faut réouvrir votre cœur et bien, il faut le faire avec cœur et bien être équilibré au niveau des chakras hein, pour pouvoir communiquer. Mais on me dit aussi que vous avez besoin de vous reposer aussi et que tout est en fondation réalisation. Hein. Voilà, bon, j'arrête avec les prénoms parce que parfois ça fuse dans ma tête, mais Hugo et Huguette, oh c'est marrant ça, tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Hugo et Huguette. Ah bah, c'était vraiment pas fait exprès.
Bon, bah écoutez, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Hein. J'aime pas trop dire ça, mais bon, quand ça sort, ça sort. Hein. Alors, la carte des huiles essentielles qui vous conviendra au mois d'octobre, enfin l'huile essentielle qui vous conviendra, qui vous aidera. Bon, allez, c'est celle-là. La cannelle de Ceylan. Alors, la cannelle de Ceylan, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais prochainement faire peut-être aussi les tirages annuels, dès que j'ai un peu de temps, pour chaque signe. Hein, j'essaierai de les faire assez vite. Je voulais peut-être aussi faire des tirages sur tout ce qui est un peu développement spirituel, tirer des cartes par exemple pour chaque signe de la pierre qui vous va, la pierre, peut-être la fleur de bac, l'huile essentielle, les chakras rééquilibrés, comment, vous voyez, toutes des vidéos un peu comme ça peut être sympathique, vous me direz si ça pourrait vous plaire. Alors, la cannelle de Ceylan. En dépassant le jeu contraignant de la dualité, du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher prise. Donc c'est peut-être ça, hein, réfléchir par rapport aux jalousies. Pardon. Désormais, j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Voilà, donc c'est, ouais, vous transformez, vous avancez. Les mots guérisseurs. J'ai le droit de prendre ma vraie place dans un espace de vie plus sain, plus joyeux et plus équilibré pour moi. Voilà, vous étiez perdu. Hein. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de cannelle rééquilibre le mental. Elle fortifie les nerfs en remontant le moral. C'est la grande aimante, surtout en cas d'épuisement nerveux, de frigidité et d'impuissance. Et de rigidité émotionnelle. Ses vertus aphrodisiaques sont largement reconnues. Elle a une remarquable action libératrice sur les obsessions ou ruminations intérieures liées au mental. Bon, bah voilà, ça va bien que la femme réfléchisse. Elle favorise le lâcher prise et est réputée pour stimuler la créativité. Bon, bah ça va bien avec ça. Hein. L'huile essentielle de cannelle de Ceylan renforce sa volonté et réharmonise le plan émotionnel. Elle éveille au discernement et à la maîtrise des émotions. Elle fortifie le sens du dévouement et incite à la générosité du cœur. Donc c'est bien ça, chakra du cœur qui est sorti aussi. Donc générosité du cœur pour retrouver aussi votre équilibre et ne plus avoir de jalousie, etc. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Que c'est important de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Je vous embrasse. Au revoir.